Alors, la question c'est quel est le mode VTP utilisé par défaut sur un switch. Donc, on va prendre un switch, comme d'habitude, et donc tu l'ouvres, tu l'installes, et donc par défaut, tu fais un show VTP status, et il va te donner quel est le mode par défaut utilisé par le switch. Tu le verras. Donc, la question, est-ce que c'est le mode serveur, est-ce que c'est le mode client, est-ce que c'est le mode transparent, est-ce que c'est le mode master? Déjà, on va faire plus simple. Le mode master, il n'existe pas. Donc, tu as le choix entre ces trois possibilités. Donc, pour expliquer un petit peu, c'est quoi VTP déjà? VTP, c'est VLAN Trunking Protocol. Donc, à quoi ça sert? En fait, ça va te permettre de transmettre, de synchroniser des VLAN à travers un switch serveur qui va transmettre les informations des VLAN aux autres switches qui sont en mode client. Voilà. Donc, mode client, tu peux pas créer de VLAN. Voilà, client. Mode serveur, c'est là où tu crées les VLAN et qui vont synchroniser avec les switches clients. Donc, c'est quoi l'intérêt? En fait, l'intérêt, c'est que tu n'es pas obligé de créer à la main sur les autres switches. Créer les VLAN, les attribuer, enfin créer les VLAN, et donc le suffit de les créer juste ici, tu fais créer la VLAN 10 name Linux, et ben ça va te les créer sur tous ces switches là. Et donc tu as un autre mode, tu as le mode transparent. Donc le mode transparent, lui, il a un fonctionnement assez spécial dans le sens que il va pas bloquer les communications. Par exemple, ici tu as un switch transparent. Voilà. C'est un switch transparent. Bon, on va faire un dessin un peu plus clair. Voilà. Donc là, tu as plusieurs switches. Donc ici, tu as un switch qui est en mode serveur. Ici, tu as un switch qui est en mode transparent. Et ici, tu as un switch en mode client. Donc toi, tu sais, par exemple, tu vas créer un VLAN ici. Ça va transmettre l'information à ce client-là. Donc il va créer le VLAN 10, par exemple. Voilà, VLAN 10. Voilà, donc ça va transmettre l'information. Ici, ce qu'il va faire, le switch transparent, en fait, il va pas implémenter lui-même le VLAN 10. Par contre, il va transmettre les paquets, les trames Ethernet qui permettent de le faire au switch client. En fait, il va pas bloquer le trafic VTP entre le serveur, le switch serveur et le switch client. Par contre, sur le switch transparent lui-même, ça sera une base locale en fait. Il n'y a aucune communication avec les autres switches qui sont en mode serveur ou en mode client. Donc voilà, donc c'est ça l'idée. Et donc le mode VTP par défaut, c'est le mode serveur. Donc ça c'est à connaître. Par défaut, tu t'installes un nouveau switch, tu fais un show VTP status, ça va te donner l'état ou le mode actuellement utilisé, c'est le mode serveur. Le mieux, moi, à mon avis, c'est de le mettre en mode transparent. Pourquoi? Parce que le système VTP, il est un petit peu compliqué. Tu peux vite te retrouver avec un switch qui va prendre le rôle serveur. Par exemple, ici, tu installes un nouveau switch. Et le système, on rentrera en détail dans une autre question. Le système VTP va faire en sorte, par exemple, que ce switch-là que tu viens d'installer, et ben ils prennent la main sur ce switch là, et donc ce qu'il va faire, il va pusher le VLAN 1 et il va supprimer tous les VLAN sur tous les switches associés au domaine VTP. Parce qu'en fait, il faut que quand tu crées quand tu veux que les switches communiquent entre eux à travers le VTP, il faut que tu crées ce qu'on appelle un domaine VTP. Donc tu mets domain, tu donnes un nom. Et donc ça, c'est ça le risque en fait. Donc c'est assez risqué VTP et en pratique c'est très peu utilisé.